Dans nos jours, vous entendez souvent parler de la présence des criquets perlés qui ravagent les cultures dans les pays voisins de notre pays. Dès la fin de l'année 2019, le Kenya, l'Éthiopie, le Soudan du Sud, l'Érythrée et la Somalie ont été attaqués par ce criquet et qui est perlé et redoutable. Jusqu'au 26 janvier 2020, 10 comtés du Kenya étaient attaqués par ce criquet en une période de 2 mois et les insectes ont continué de se propager dans plusieurs parties de ce pays malgré une intervention par pulvérisation aérienne. Ils sont d'abord entrés au Kenya par la région du Nord en provenance de la Somalie et de l'Éthiopie voisine. Depuis le 19e siècle, des fléaux de criquets perlés se sont produits en 1915, en 1926 à 1934, en 1940 à 1948, en 1949 à 1963, en 1967 à 1969, en 1986 à 1989 et en 2003 à 2005 dans les différents pays du monde. Le Burundi a également connu des inventions de criquets perlés. La première invention, la plus dévastatrice, a été observée sous le règne de Moïse Gisabo, tandis que la seconde est apparue autour des années 1986. Dans la seconde invention, l'une des options de lutte utilisées a été le ramassage et la consommation humaine. Vu que certains pays de notre région sont déjà infestés et que d'autres pays sont susceptibles à l'attaque, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, est au courant de ce ravageur et voudrait informer le public qu'il a déjà pris des précautions nécessaires afin de prévenir et se préparer à la lutte contre ce ravageur. Différentes activités de prévention de lutte sont en train d'être planifiées, entre autres la mise en place d'une commission multisectorielle pour coordonner les interventions composées par les hauts cadres du ministère et les partenaires activement impliqués dans le domaine agricole. Mise en place d'un comité technique de surveillance d'alerte et de lutte contre les criquets nomades et perlés. Mise en place d'un plan de contingence pour la lutte contre les criquets nomades et perlés. Visite d'échange d'expériences dans les pays qui font souvent face à ce genre de fléau. Mise en place d'un système d'alerte précoce pour la communication sur les inventions éventuelles sur les 10 criquets. Sensibilisation des agriculteurs sur les méthodes de lutte, y compris l'utilisation des plantes phytopesticides comme le Nîmes, le ramassage pour l'alimentation humaine et animale, l'enforcement des infrastructures de recherche et de développement des méthodes de lutte contre ces insectes. Le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage a déjà identifié quelques méthodes de lutte, notamment la lutte mécanique par le ramassage, la lutte chimique en utilisant les produits phytosanitaires. Cependant, la lutte chimique n'est pas privilégiée pour des raisons suivantes. Premièrement, dans la plupart des cas, elle exige la pulvérisation à grande échelle, utilisant même des avions, ce qui peut occasionner l'intoxication humaine, sans oublier la pollution de l'environnement et surtout de l'air et de l'eau. Deuxièmement, les insectes tués sont
des proies aux oiseaux, même les hommes. Ainsi comme ces insectes contiennent des résidus de pesticides, ils peuvent provoquer la mort des consommateurs humains ou animaux. Pour mieux préparer la riposte contre ce ravageur, le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage interpelle les partenaires activement impliqués dans le domaine agricole, l'OFIDA, la Banque mondiale, la FAO et d'autres, de s'impliquer dans la mise en place et dans l'exécution du plan de contingence contre ce ravageur. Enfin, le gouvernement du Burundi, via le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, voudrait informer la population burundaise que ce genre de criquet n'est pas encore arrivé sur le territoire national à l'heure actuelle. Toutefois, il interpelle tous les services techniques à la matière ainsi que la population burundaise de rester vigilants et rapporter toute attaque au service du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage les plus proches. Je vous remercie.